Observatoire Ibn. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va quoi, mon frère? Ça va, Khil, Michel. Ça va. On va d'abord laisser l'acteur qui est en train de réagir et après on va te laisser réagir, Inch'Allah. Donc, par rapport à ce que le frère avait dit tout à l'heure quand il disait que la misogynie envers les femmes noires, donc la misogynie noire n'existe pas, là encore, c'est un déni et c'est pour ça qu'en fait, on ne pourra pas trouver des solutions par exemple, au sujet du live, si en fait on veut, en fait, chacun, pour chaque intervenant, il y a des causes et des problèmes différents. Les causes et les problèmes, il y a beaucoup de personnes qui les ont évoqués, c'est le colorisme et la misogynie noire. Moi, je veux lui dire, la misogynie noire, oui, ça existe. Parce que moi, j'ai pas vu dans les autres communautés des hommes utiliser, en fait, par exemple, le prénom qui caractérise, par exemple, des femmes de leur communauté. Par exemple, les rebeux utilisaient le nom Samira et en fait, cracher dessus tous leurs préjugés et tous leurs stéréotypes. Dans la communauté noire, je suis désolée, c'est la seule communauté où pendant des années, il y a des hommes et même des femmes noires qui ont utilisé le mot Fatou, ou Fatoumata, qui est un prénom ouest-africain. Et derrière ce mot, tout le monde en fait peut dire que derrière, il y a des préjugés, tout le monde les connaît. C'est la personne qui sent pas bon, qui parle fort, qui est sauvage, qui a des cheveux pas soignés, enfin Ouais, mais qui crie. Est-ce que c'est une est-ce que ça généralité? aussi, est-ce que c'est pas de la faute aussi de la femme dans elle-même, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que malheureusement, elle n'est pas Oui, moi, je suis appelée. d'accord pour dire qu'il y a Parfois, des femmes certaines aussi. d'entre elles, Oui, elles prenaient pas soin d'elles et puis après, malheureusement, bah, elles ont été malheureusement, on va dire, pris, elles ont joué le rôle de bouc émissaire pour toute la moi, communauté, en fait. franchement, moi, je ne justifie pas en fait l'utilisation de ce mot. Pour moi, en fait, dans toutes les communautés, il n'y a pas en fait à faire des choses comme ça. Ça se fait pas. Et c'est la misogynie noire, c'est exactement en fait le problème que, en fait, c'est dans la communauté noire, tu vas voir beaucoup de phénomènes comme ça, mais dans les autres communautés, tu vas pas les voir. Mais par contre, moi, je suis d'accord pour dire que on parle souvent des hommes noirs, mais il y a aussi des femmes noires qui vont perpétuer ces préjugés, ces stéréotypes. Il y a aussi des noirs qui utilisent le terme fatou, fatou flingué, enfin noirtre, niafou. Il y a encore aujourd'hui des noirs, enfin que ce soit homme ou femme, qui utilisent ces termes. Et pour moi, en fait, c'est tirer une balle dans son camp. Enfin, on peut pas, en fait, utiliser entre nous des termes envers les femmes que les gens d'autres communautés vont reprendre pour après nous stéréotyper. Et quand on va leur dire, mais là, t'abuses, t'as pas utilisé ça, ils vont dire, mais vous-même entre vous, vous vous appelez comme ça. Donc oui, je suis d'accord que tout le monde doit prendre conscience, autant hommes et femmes, qu'il y a des choses à pas faire parce qu'on s'affiche et qu'aux yeux du monde entier, en fait, on va pas se faire respecter. Mais c'est pas parce que, par exemple, certaines femmes noires, à des périodes aussi, peut-être il y en a, et je dis bien certaines, hein, parce que c'est très grave de généraliser, mais il y a certaines peut-être qui parlaient fort dans le bus, certaines qui allaient se bagarrer. Par exemple, on a eu le témoignage de la sœur de Mohamed Lamine. Pour moi, c'est pas parce qu'en fait, il y a des cas comme ça individuels qu'en fait, tu vas jeter l'opprobre sur toute une communauté. Et en fait, quand tu vas parler de la femme noire, derrière, pour toi, il y aura des préjugés de femmes sauvages, femmes pas soignées, femmes qui portent des perruques, femmes qui portent des tissages, parce qu'en fait, c'est très dangereux de, en fait, utiliser des généralités pour englober l'ensemble d'une communauté. Et en fait, la misogynie noire, c'est ça, c'est que chez les femmes noires, ça va être très présent. Mais par exemple, ce qu'on reproche à certaines femmes noires, il y a ça dans toutes les communautés, ça concerne plein de femmes d'autres communautés, mais jamais en fait les hommes de leur propre communauté ont commencé en fait à utiliser des termes ou faire des choses en fait qui les rabaissaient et qui les dénigraient elles-mêmes. Donc quand les frères en fait ils témoignent, c'est intéressant parce que il y en a un qui nous dit oui, peut-être que c'est parce que les femmes sont vénales. L'autre qui nous dit oui, mais c'est parce que elles veulent pas se marier tôt, elles préfèrent s'amuser. L'autre qui nous dit ah ben c'est parce que elles savent pas prendre soin d'un foyer, c'est parce qu'elles sont féministes. Si en fait on se met pas tous d'accord pour dire que les problèmes c'est ça et ça, ben en fait c'est sûr que ça va pas se régler puisque nous on veut parler d'un sujet et certaines personnes vont venir témoigner et vont dévier du sujet en disant oui mais le problème de la femme noire c'est ça ça ça. Non, le problème de la femme noire, c'est pas tout ce qui a été évoqué. Le problème, c'est qu'en fait, on dit des choses sur la femme noire par des hommes de sa propre communauté, que dans les autres communautés, jamais tu verras ça. Jamais un rebeu, il est venu, il a affiché sur la place publique une femme de sa communauté, parce qu'il sait que même s'il le ferait, derrière, en fait, on va l'attraper. Il y a des hommes noirs et des femmes noires qui, eux, le font parce qu'ils savent en fait que c'est démocratisé. Ils savent grave que c'est démocratisé. Donc c'est pour ça que quand par exemple les gens nous disent oui mais la majorité des hommes noirs ils se marient avec leurs femmes, la majorité des hommes noirs ils sont pas misogynes, ils sont pas coloristes, c'est parce que trop longtemps en fait ils ont pas parlé, ils ont laissé des choses se faire, qu'aujourd'hui en fait
souvent, on va mettre tout le monde dans le même sac. On va dire, oui, mais c'est à cause de l'homme noir. Moi, je pense que c'est vrai que tous les hommes noirs sont pas pareils, mais en fait, dans les autres communautés, quand quelqu'un en fait marche de travers, on l'attrape tout de suite. En fait, on ne le laisse pas faire. Moi, je pense Aujourd'hui, que ça, c'est là, tu as pointé un vrai problème de la communauté noire et ça se passe, c'est dans tous les domaines. On le dit souvent, dans la communauté noire, on n'est pas solidaire. Et aujourd'hui, avec la réaction de certains frères, on voit que malheureusement, il y a un gros manque de solidarité dans la communauté musulmane, dans la communauté noire. Et c'est pour ça que les Noirs, on est les derniers. Et c'est pour ça que l'Afrique noire, elle ne s'avance pas, elle n'évolue pas. C'est parce que même en Afrique, c'est comme ça. Il y a toujours des gens, ceux qui ont un peu de pouvoir, ils vont être dans le déni, ou ils vont pas avoir d'empathie par rapport à ceux qui, les minorités ou les autres, etc. Et aujourd'hui, le live aujourd'hui, ça a été une représentation de la communauté noire, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. On veut chacun, il y a une vérité qui est là, on la voit, mais on mais on ne essaye veut de pas consoler combattre parce qu'on plus, ne se sent pas concerné. on ne sait pas consommer. Évidemment, on va laisser les deux frères réagir. Le premier qui est rentré, je sais pas c'est qui. Ouais, c'était moi, c'était moi. Ma soeur, je vais t'inviter parce qu'en fait, tu fais des Ok. échos. Merci beaucoup en tout cas pour le comment. Moi, j'aimerais dire, C'est Abou Racha. ouais, c'est Abou ça. Racha, ouais. Ouais. Ouais, moi, j'aimerais dire que en fait, le problème j'ai un problème, j'ai du mal à dire communauté noire. Parce qu'en fait, Hmm. dans le terme communauté, ça englobe une sorte d'ensemble de personnes avec une sorte de même vision. Sauf que Mhm. quand on voit la communauté noire, en fait, d'un côté, il y a les musulmans, en fait, il y a des divisions, il y a des blocs. C'est comme s'il y a, il y a un gros bloc, mais il y a des sous-blocs. Et du coup, je pense que le problème qui se passe avec les femmes noires en général, il est en partie de ça. C'est que, certes, il y a des hommes noirs qui ont un manque de jalousie, et en grande majorité. Donc, du coup, ça impacte l'image de la femme noire. Mais du coup, il y a quand même, parce à entendre, on dirait qu'il n'y a pas d'homme noir qui a une sorte d'honneur, il n'y a pas de jalousie. On dirait que tous les hommes noirs sont pareils, ils ont pas d'honneur, ils ont pas de jalousie envers la femme. Sauf que il y a des hommes noirs qui ont cette jalousie-là, qui ont cet honneur-là, sauf qu'ils sont en minorité, ils sont cachés par la majorité, Exactement. qui ont pas ça. Du Exactement. coup, il y a une sorte de division et on met plus en avant les personnes qui sont dans la majorité, qui ont, on va dire, je veux peut-être aller loin dans les termes, mais qui ont des mauvaises mœurs. On met plus ces gens-là en avant et on nous englobe dedans les personnes qui, qui essayent d'avoir de la pudeur, qui se rapprochent de. Donc, moi, je trouve que le problème, c'est encore plus global que juste la femme noire. C'est la communauté en entière. Est-ce que des vraies questions à se poser, c'est est-ce que vraiment il y a une communauté noire ou il y a des sous-blocs et donc il y a une communauté musulmane noire, etc. C'est plus ça qu'il faut recentrer. Après, je pense que Bah, c'est plus ce tu sais, la dernière sujet-là. fois, On peut avoir j'avais regardé la vidéo d'un youtubeur, tu sais, qui est un panafricain, il disait que, tu sais, il y a une communauté noire, tu vois, il y a une communauté noire, mais maintenant, la communauté, en fait, l'image de la communauté, c'est comme on l'a vu aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens qui ont des visions différentes. C'est dans la communauté, tu sais, ouais, il y a des visions différentes, il y a des objectifs différents, il y a des perceptions différentes, tu vois. Comme celui oui, qui est c'est ça. rentré à Londres, qui a dit que lui, il pense que le problème, c'est que la femme noire, voilà, elle veut pas s'investir dans le mariage, etc. Tu vois, il y a vraiment, il y en a un autre, l'enfant terrible, lui, il a dit que c'est lui, il voit pas ça autour de lui. Ça veut dire que, subhanallah, tu vois, en fait, je pense que le gros problème, c'est que, moi, pour moi, hein, le fond du problème, c'est que quand quelqu'un il vit pas quelque chose, ben pour lui, en fait, cette chose, elle n'existe pas. Et dès là, il va minimiser la chose. Alors que, en vérité, on devrait plus être dans une démarche que, même si toi, tu vis pas une chose, il se peut que le problème, il est présent et essaye de le combattre avec celui qui subit le problème et ne te dis pas, comme moi, je ne vis pas ce problème, en fait, c'est faux. Comme autour de moi, il n'y a pas ce problème, autour, eh ben, c'est faux. Parce que le problème, il se limite pas à ce que toi tu vis, ce que toi tu vois. Il y a des gens voilà, qui subissent du tort, etc., etc., tu vois. Ouais, Donc ça, c'est vrai. c'est,
Alors, allez, mon frère Salifou, Ouais, ça va, écoute. ça raconte ça va. Ouais, ça va bien, ça va. Comme Un ça, limite, Ouais, ça va. Bon, moi, je suis venu en cours de route, hein. J'ai écouté, je suis arrivé au moment où le gars il s'exprimait avant. Ivoirien, je pense. Voilà, en gros, j'ai un petit peu compris le sujet. L'homme noir, le dénigrement, la femme. Tu vois. Et j'ai écouté la sœur aussi qui est passée avant moi et le frère. En gros, ils m'ont levé les mots de la bouche, quoi. Tout ce que je voulais dire, ils l'ont dit avant moi. La communauté noire, comme on dit, c'est vague. Bon, c'est le groupe de noirs veut des noirs. on t'entend mal. Pardon? On t'entend mal. Ah, c'est bon. ouais. Vous m'entendez? Ouais, voilà, on peut pas dire que tel groupe veut des noirs, veut des blanches. En fait, là, aujourd'hui, on est dans une... Ah oui, il bug, je crois. Ah, il bug, le frère. De là, tu avais des réactions par rapport à ce que tu as entendu. En fait, j'ai juste arrivé à la fin, je suis venu à la fin là, mais j'ai pas entendu jusqu'au bout le frère de Côte d'Ivoire. Bah, le frère de Mais Côte d'Ivoire, il est un peu dans le déni. Il est un peu dans le déni. Attends, on va le faire, attends, on va le faire remonter. Il est encore là. Le papa. en fait, on peut pas. En Et fait, le frère, en tout cas par rapport à tout ce qui... il pense, lui, il voit que le problème, c'est que la femme noire, en fait, bon, il est là, il va nous expliquer. Mon frère, explique-nous, toi, ta vision des choses. Non, bah, moi, je veux bien donner ma vision des choses, mais il faut que déjà je me fasse comprendre par vous. Bon, là, personne ne coupe le frère, on l'écoute sa vision des choses. Yallah, yallah. Bon, vous savez, déjà, moi, je dirais ceci. L'histoire de les hommes n'aiment pas les femmes noires, ils préfèrent les femmes. Ça n'existe pas. C'est du fantasme. On essaie de trouver des problèmes. On essaie comment on appelle ça même, de suer peut-être nos frustrations par rapport à quelque chose qu'on voit. Un homme, moi je pense que quand un homme va vers une femme, il regarde d'abord comment ça se passe. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça colle? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a l'entente? C'est d'abord ça. On peut avoir des préférences aussi physiques. Ça existe. Certaines personnes peuvent préférer des peaux un peu claires, d'autres un peu plus noires, mais c'est pas typique aux noirs. Même les blancs, il y a des femmes, il y a des blancs qui aiment des noirs, il y a des blancs qui aiment des asiatiques. Ça, on le voit partout. Donc, le fait de venir dire, ouais, les noirs, ils défendent pas leurs sœurs, ils préfèrent aller pour... Non, non, non. Allons vers le vrai problème. Cherchons le vrai problème. Pour moi, aujourd'hui, les femmes noires ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est clairement, c'est ma vision. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Elles ont... Vous dites, Ok, vous dites... attends, excuse-moi frère. Parce que pour qu'on reste moi je fais juste te poser des questions, comme ça tu continues. Donc comme les femmes noires ne sont plus comme elles étaient, c'est pour ça qu'elles arrivent pas à se marier, c'est pour ça que les hommes noirs ne vont plus vers elles, c'est ça? Il y a en partie oui, parce qu'aujourd'hui, l'aspiration de ces frères-là, certaines femmes, je dis pas toutes, certaines femmes aujourd'hui ne répondent plus à l'aspiration de l'homme noir. Je vais vous dire une chose, hein. L'homme noir, je vais vous dire une chose, l'homme noir c'est ceci, c'est ça. L'homme noir c'est avant tout le respect. Fais ce que tu veux, mais l'homme noir avec sa relation avec sa femme, c'est d'abord le respect. C'est-à-dire qu'on lui donne cette place. D'accord. Tu vois un peu. Aujourd'hui, ok, je suis d'accord, voilà. Frère. Comme tu as dit, l'homme noir, c'est le respect. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, si moi, je te dis que il y a des hommes noirs, ils vont prendre autre qu'une femme noire, et quand ils sont dans leur couple-là, il y a tout sauf le respect. On fait comment? Parce que quand ils vont voir
on peut Donc, pas résoudre un problème lorsqu'on attaque, on parle d'un sujet, on sort des exceptions. En toute chose, il y a des exceptions. non, Tu attends, comprends? attends, Tu attends, papa. comprends? Donc, si on veut parler comme ça, Attends, moi aussi, je sors pas, je je peux sors te pas du. contrecarrer en disant aussi, ouais, il y a des Non, hommes regarde, noirs. regarde ce que je te dis, Voilà, regarde. c'est pas Regarde ça ce que je te dis. Regarde. Non, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que ce que les gens, ces mêmes hommes noirs, ce qu'ils sont en train de dire pour dire je ne prends pas une femme noire, c'est pas les raisons que tu es en train de dire. C'est quoi les C'est raisons? pas je prends pas une C'est femme quoi noire les parce que. raisons? Attends, c'est pour ça que, Mais frère, moi, si tu dis ça attends, n'existe moi pas, j'ai une question. si tu dis que Moi ça j'ai une n'existe. question. Moi j'ai une question. Attends, Mohamed Lamine, attends. Bah, c'est pour ça que si tu dis ça n'existe pas, nous, on va te montrer que ça existe. Parce que tu me dis, l'homme noir, il n'y a pas le respect. Les femmes noires ne sont pas comme celles d'avant. Moi, je suis d'accord avec toi que les femmes noires ne sont pas comme celles d'avant. Au même titre que les hommes noirs ne sont pas comme ceux d'avant. Et moi, Les hommes noirs aussi ne sont pas comme ceux d'avant. Quand on soulève un problème, c'est qu'il y a un fossé. Tu comprends? Quand on soulève un problème, c'est qu'il y a un fossé, il y a un choc qui s'est créé. Tu comprends? Il y a un problème, il y a un choc qui s'est créé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre, tu vois. Il y a un déséquilibre sur l'aspiration des femmes noires aujourd'hui et l'aspiration des hommes noirs aujourd'hui, tu vois un peu. Voilà, parce que c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on demande, la femme noire demande à l'homme noir? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui l'homme noir demande à la femme noire? Moi, je ne poserai pas cette question. Non, mais l'homme noir, en fait, c'est ça, mon frère. Mon frère, pardon. En fait, le problème, toi, tu parles sur un autre sujet. Tu parles sur un. En fait, mais l'homme noir, il demande pas, il demande rien à la femme noire parce qu'il en veut pas, frère. Tu m'écoutes pas, c'est ça le problème. Tu m'écoutes pas. Laisse-le parler, Abdallah. Tu m'écoutes pas. Comment? Tu m'écoutes pas. Laisse-le dire ce propos. Ouais, je vais le laisser. Mais moi, j'avais une question. Moi, j'avais une question. J'avais juste une question. Vas-y. J'avais juste une question. L'homme noir. Toi, tu es d'accord avec nous pour dire que l'homme noir délaisse la femme noire. Sur ça, tu es d'accord? Tu es d'accord avec nous ou pas sur ça? Délaisse la femme noire, bon. Oui, ça peut exister. Vous en parlez. Mais moi, je constate pas, je ne fais pas ce constat. En fait, d'accord. Toi, c'est quoi ton constat? C'est minime. C'est très minime. Voilà. Le constat, c'est quoi ton constat? C'est très négligeable. C'est très négligeable. Donc, toi, ton constat, c'est que l'homme noir est avec la femme noire, mais maintenant, en fait, ils sont ensemble, mais ils sont plus heureux, quoi. Il y a beaucoup plus de clivage qu'avant. Il y a beaucoup plus d'animosité. Il y a beaucoup plus de problèmes. C'est ça la question. Vous posez la question mal. Voilà pourquoi je dis, moi, je ne vois pas le problème, ce que l'homme noir veut de la femme noire, ou bien ce que la femme noire veut. Non, c'est pas ça le problème. L'homme noir, quand il choisit sa femme, je pense pas qu'il se lève, il se dit, bon, ok, je vais forcément aller vers une noire. Oui, il peut y avoir certaines personnes qui pensent comme ça, mais je pense pas que ça soit l'optique. Tu vois un peu. Il peut partir vers une maghrébine parce qu'en elle, il a trouvé certaines qualités, il a trouvé l'amour, il a retrouvé ce qu'il cherchait, des qualités. En une maghrébine, tu peux trouver des valeurs qu'il y avait chez ta mère, tu vois. Et en Abou Rachat. Tu vois. Ouais, mon frère. Tu vois. Si c'est pas un tir, je peux te retirer. Le problème de dire que l'homme noir laisse la femme noire, c'est un faux problème, en fait. C'est un faux problème. C'est un faux problème. On voit aujourd'hui, il y a des cas. Il y a un homme noir, par exemple, vous avez pris l'exemple de Pogba, quand vous avez parlé, vous avez pris l'exemple d'autres qui vont vers des frères Bagribi. Mais on va vers une femme, pourquoi? Pour ses valeurs, pour l'amour. Attends, donc là, tu dis que... Parce que depuis tout à l'heure, tu as répété ça plusieurs fois. Et là, je pense que tu dis qu'en gros, la femme noire, elle a plus de valeur et les Maghrébins... Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. En fait, d'ailleurs, tu as dit ça un peu, hein. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas qu'elle a plus de valeur. C'est pas qu'elle a plus de valeur. Les relations aujourd'hui, moi je pense que votre question devait plutôt tourner autour de la relation aujourd'hui d'un couple noir. C'est-à-dire homme noir, femme noire. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive
à vivre ensemble, on arrive à marcher ensemble, on arrive à mieux se composer, on arrive à gérer un foyer ensemble. C'est là la question. Mais la question n'est Ouais, pas... mais ça, c'est un autre sujet, mon frère. Bon, Ça, c'est si un vous autre voulez, sujet. tel que posé, effectivement, c'est un autre sujet, parce que le sujet que vous avez pris est différent de là. D'accord. Il y a quelqu'un, je crois que c'est une sœur qui est rentrée pour te répondre. On écoute la sœur. Allô? Moi, j'aurais aimé, Ah, c'était vraiment nuit blanche, hein, moi, aujourd'hui. j'aurais vraiment aimé Salam voir... alaikum. La sœur, on t'écoute, ma sœur? T'es là? Oui, je suis là. Bismillah, on t'écoute. Moi, en fait, c'est pas pour lui répondre. Oui, on ne répond pas, donne ton point de vue, c'est pas une question de... Bismillah, ma sœur, qu'est-ce que t'as à dire? Moi, en fait, je voulais plus parler. Pourquoi espérer rien? Ah. Bref, Bismillah, on je voulais t'écoute. juste... En fait, moi, c'était plus pour parler des solutions, en fait. D'accord, bismillah, Inch'Allah. En fait, pour... Mon frère, déjà, avant que la sœur elle parle des solutions, mon frère, au fait, on a compris ce que tu dis, mais c'est un Non, sujet tu m'as pas compris. qui, au fait, tu parles de la sérénité. Je Donc, t'assure que tu m'as pas compris. Attends, c'est pas ah, grave. j'ai pas C'est compris. pas grave. Tu Non, m'expliqueras alors. avec nous. voilà. Tu Peut-être- m'expliqueras. peut-être Mon frère, un peu reste plus tard. avec nous. Voilà, Tu m'expliqueras alors. Mon frère, les gens attends, sont patients. reste avec nous. Reste avec nous. Laisse la sœur réagir. Après la sœur, il y a une autre personne qui va venir. Il y a des personnes qui veulent te répondre. Donc reste avec nous. Pour l'instant, on écoute la sœur, elle nous donne des solutions. Donc, en fait, pour moi, l'un des points les plus importants, si on veut vraiment s'aimer et s'affirmer en tant que personne noire, c'est vraiment d'étudier son histoire. Parce que pour parler de mon cas personnel, moi, c'est il y a quelques années, je me suis vraiment intéressée à tout ce qui touchait à la communauté noire, et plus précisément d'Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment en étudiant tous ces aspects-là que je me suis vraiment... En fait, ça crée de l'amour, tu vois. Ça crée de l'amour pour ta culture, pour tout. En fait, tu donnes de la valeur à toute chose. Par exemple, tout à l'heure, j'avais dit en commentaire, par exemple, par rapport aux nattes collées, tu peux juste te dire, ouais, c'est des nattes comme ça et tout. Mais si tu étudies un peu l'histoire, etc., tu vois que ça peut aller plus profond que ça, tu vois. Qu'ils avaient des raisons de faire des nattes, qu'ils avaient des utilités dans toutes ces choses-là. Et en fait, si tu étudies les différents aspects de chaque culture, tu te crées une identité, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment important, en fait, pour se créer son identité, de connaître son histoire. Sinon, c'est pas possible. Comment tu peux t'aimer sans connaître ton histoire? C'est pas possible pour moi. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la base, en fait. Étudier son histoire, l'histoire de sa culture. Et c'est vraiment en faisant ça qu'on peut commencer par se décomplexer et apprécier, en fait, sa culture à sa juste valeur. Ne pas la rabaisser, la dévaloriser ou... voilà, quoi. Et je voulais dire quoi d'autre? C'était surtout ça, en fait. Étudier l'histoire. Barakallah fika, récompense, c'est vrai, c'est un point important. Il y avait une sœur qui avait. À elle, moi j'ai une question à poser à une sœur, mais à elle, pas à elle, parce que déjà je vois son rapport qu'elle a avec la culture africaine. Tu vois, je vois le rapport. Donc, tout de suite. D'accord. Il y a des sœurs. Là, on va faire. Il y a plusieurs sœurs. Mon frère, là, tu es l'ennemi, là. Tu es l'ennemi à bord. Il y a plusieurs sœurs qui t'attendent derrière. Donc, ma sœur, Inch'Allah, je vais te faire descendre, je vais faire monter votre personne. En tout cas, qu'elle te récompense bien pour ta participation. Ok, pas de souci. Mon frère, tu es l'ennemi. Là, tu as chauffé les gens. Bon, je ne suis pas l'ennemi, mais les femmes n'aiment pas attendre la vérité en général. Donc, moi, ça m'étonne pas. Aïe, aïe, aïe. Tu dis vrai. Bon, il y a ma petite sœur, direct, même pas même mère qui veut te répondre. Elle a fait rentrer. Ne me répondez pas, répondez au sujet.
Papa, t'es venu gâter, t'es venu gâter. Ah, vas-y, dis-nous. Non, non, mais franchement, les frères, franchement, je suis dépassée, c'est consternant tout ce qu'il dit. En fait, il y a quoi à pas comprendre? Le problème, c'est pas que moi, Attends, lui, d'abord, il a une question à te poser. Pose-lui la question que tu voulais lui demander. Ok. Est-ce que tu penses que les traditions, aujourd'hui, les traditions africaines, qu'est-ce que tu penses des traditions africaines? Pour toi, elles sont dépassées? Quand je dis tradition, je ne parle pas de nos danses et tout ça. Je parle de la manière, par exemple, que nos mères devraient se comporter vis-à-vis de leur époux et comment elles devaient s'occuper de leurs enfants et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de les deux non, conditions de vie? mais en fait, pas du tout. En fait, les traditions africaines, elles sont pas du tout dépassées. Elles sont pas du tout dépassées. Mais moi, ma réponse, elle va être hypocrite. Moi, je prends ce que je veux. Parce que moi, autant, oui, j'ai été élevée par une mère gabonaise et elle nous a élevés avec notre culture, nos coutumes, etc. Mais à côté de ça, j'ai aussi grandi en France. Donc, j'ai une double culture. Là, je vais pas te mentir, j'ai passé 2 mois complets dans mon pays, au Gabon. Oui, mais là-bas, Le ils noir, parlent il a français. toujours une double Parce que culture. mais c'est une réalité, mais il faut l'accepter. Mais Le c'est une noir, il a réalité. J'ai toujours pas une double choisi. culture. Mais non, mais c'est une Ce réalité. qu'un J'accepte. Asiatique te Je dira l'accepte. jamais. Mais C'est là le problème. Les frères, vous allez excuse-moi, comprendre. Parce que, Un Asiatique, un Japonais tout qui est petit né et qui peu. a grandi aux États-Unis, il est américain. En Oui, il est fait, américain, mais mais il bien n'est sûr qu'il pas est américain de américain. culture. Mais Papa, laisse-la parler, il après tu vas aura. parler, Mais papa. Laisse-la parler, après tu vas parler. en fait, Y a pas de souci. c'est malgré moi. Cette double culture, je ne l'ai pas choisie. Ma mère et mes parents sont venus vivre en France. Donc, et je suis née en France, j'ai grandi en France. J'ai été à l'école, comme ils appellent l'école de la République. J'étais à l'école française. Qu'est-ce que tu veux? J'ai grandi avec des gens de différentes cultures. Donc, je me suis nourrie aussi des autres cultures, des gens que j'ai pu côtoyer au cours de ma vie, etc. Donc, j'ai une double culture. Ça, c'est une réalité. C'est indéniable. Donc, il y a des choses qui font partie de la culture africaine, de ma culture, que moi je vais réfuter parce que c'est pas comme ça que j'ai grandi, parce que pour moi c'est pas normal entre guillemets, parce que la normalité c'est relatif. Mais ça c'est voilà, c'est quelque chose avec lequel je suis totalement en accord parce que c'est en fait ça fait partie de mon histoire en fait. Ça fait partie de mon histoire. Si j'avais vécu aux États-Unis, j'aurais eu la culture américaine. Les Américains et les Français n'ont pas du tout la même culture. C'est humain. Ça c'est propre à l'humain. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu dis que oui, un noir, un homme noir, il a le droit de se marier avec une femme arabe, etc. Mais heureusement, ça, je pense que personne n'a dit le contraire. On n'est pas sur ce débat-là. C'est pas une histoire de goût. C'est pas seulement une histoire de goût. C'est qu'à partir du moment où il te faut à tout prix ta rebeu ou à tout prix ta blanche et absolument pas une noire, c'est là que le problème il se pose. Et en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez. Tous les hommes qui sont passés tout à l'heure, ils ont sorti des arguments, mais bidons, parce qu'en fait, la question, elle est pas là. C'est qu'en fait, la femme noire, on a voulu trouver tous les défauts du monde. Je vais même pas revenir dessus. Mais à partir du moment où il te faut tout sauf une noire, là, c'est plus les défauts de la femme noire qui sont un problème pour toi. C'est la couleur, c'est ce qu'elle représente, et c'est ce que toi, tu représentes aussi. Il y a quoi qui est pas compréhensible dedans? Tout à l'heure, on veut déporter le débat sur autre chose. Mon frère, tu veux répondre quoi? Et attends, je vais juste finir quelque chose avec le frère d'ailleurs. Et par contre, le frère, lui, euh, la plupart des personnes, je pense en majorité, qui sont dans le live et qui te suivent, toi, c'est des gens de France. Donc, on a aussi notre culture française qui va nous rejoindre. Ça veut dire que lui, il y a plein de points sur lesquels il ne sera pas d'accord. Et on pourra pas se mettre, on pourra pas se mettre d'accord. En fait, lui, c'est des choses qu'il ne va pas comprendre. Mais ça, c'est une différence de mœurs. Ça, c'est une différence de mœurs, c'est tout, tu vois. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc, si je Amandine, comprends bien, je vais te faire descendre et je vais mettre d'autres Vas-y, personnes. donc vas-y. elle dit, comme je ne suis pas français, je ne peux pas comprendre ce que vous voulez dire. D'accord? Donc, je ne sais pas si bon, me suis au fait. Non, parce qu'en fait, elle dit quoi? Elle dit que vu que si t'as pas grandi en France, tu peux peut-être pas. La sœur, attention, on t'a fait rentrer. Vu que t'as pas grandi en France, peut-être que tu ne pourras pas bien comprendre et interpréter les choses et avoir une bonne perception du Non. sujet. Bon, peut-être qu'elle a raison, peut-être. Voilà, peut-être. Parce qu'au Voilà. fait, les sœurs qui se plaignent, c'est pas des sœurs qui sont en Côte d'Ivoire.
c'est des sœurs qui sont en France. Peut-être. Donc le problème, il est en France. Voilà. Et le truc, c'est que le truc, toi, tu traites un problème peut-être que tu as chez toi, dû à peut-être, voilà, peut-être il y a des sœurs, elles regardent trop novelas, et puis tu vois que les valeurs se perdent. Ça, c'est une chose qui est véridique. Moi, je te rejoins sur ça. Mais là, on n'est pas dedans. Là, on est, au fait, il y a des sœurs qui vivent en France et des sœurs qui vivent en France qu'on refuse. Et les raisons pour lesquelles on les refuse, les gens qui les refusent, ils les énumèrent. Ces raisons-là, ils les énumèrent. Ils disent pas parce que vous avez perdu vos... Attends, c'est pour ça que je te dis, ils disent pas parce que vous avez perdu vos valeurs africaines. C'est pas ça qu'ils répondent. Ils disent parce que je ne me marierai pas avec une femme noire, parce que c'est comme si je me marierais avec une de mes sœurs. Voilà, c'est pas possible, c'est comme si je... Voilà, il y a des réponses comme ça, il y a des réponses qui elles vont te dire non, les noirs sont sauvages, les femmes noires sont sauvages, Regardez. elles sont comme si, elles Les sont comme ça. exemples- Je préfère aller chez les blanches, Les c'est exemples pas pour que les vous valeurs avez africaines, pris, parce est-ce que que vous saviez que Pogba, il avait une petite amie, je sais pas, une petite amie noire. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il est Quand complexé, c'est tout. Non, attends, il avait une petite amie noire. C'est être complexé, avoir une petite amie noire. non mais Pogba il fait ce qu'il Voilà. veut, frère. Donc, En fait, voilà, Pogba j'ai il pris fait ce cet qu'il veut. exemple-là parce que vous avez pris cet exemple-là. Pogba, il fait ce qu'il veut. Dites-vous aussi que un homme noir, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas choisi. En fait, tu comprends pas ce que je veux dire. Oui. Mon frère, pardon. Quand je te dis que Pogba il fait ce qu'il veut, ça veut dire c'est pas parce que tu vas prendre un exemple que cet exemple va déterminer que ça Non, veut j'ai dire ça fait- j'ai fait n'existe un pas. peu ce que tu as Nous, on a... fait précédemment, quoi. Non, en fait, il y a une différence entre toi, tu as cité un nom, toi, tu as cité un nom, moi, je te parle d'un phénomène. Là, depuis le début de ce live, il y a plus de 10 témoignages qui sont venus, que ce soit hommes ou femmes, ils ont reconnu, même des gens qui n'étaient pas d'accord sur certains points, tout le monde a reconnu que effectivement, il y a eu un problème sur ce point-là. Sur quoi les gens, ils n'ont pas été d'accord? C'est peut-être sur les raisons. Mais en tout cas, cette chose-là, c'est un fait. Tu vois, c'est un fait. Que à la base, la femme noire est mal vue. Ici en France, elle est mal vue. Elle est pas cotée. Voilà, parlons clairement. C'est pas coté de prendre une femme noire. C'est pas coté. Et ça, il y a des paroles comme ça. Il y a des hommes, ils te disent la phrase comme je te l'ai dit. La sœur, on va laisser la sœur réagir. On t'écoute, ma sœur. Moi, je voulais réagir sur le fait que vous avez dit comme quoi on ressemblait, enfin, clairement, vous avez dit qu'on ressemblait pas à nos mères, qu'on veut pas leur ressembler, on veut pas être comme elles. Mais nous, on a grandi en France, on a vu comment nos mères, elles ont été. Et clairement, moi, j'aimerais dire, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, continue tes études, travaille, aie un travail, soit dans la religion, parce que moi, je suis musulmane. Elle a dit le premier mari de la femme, c'est le travail. Non, elle m'a pas dit ça, mais elle m'a dit en gros, faut que tu aies au moins une petite situation parce que elle, par exemple, moi, ma mère, je vais prendre le cas de ma mère, j'ai vu des choses clairement, enfin, moi, ça m'a, je peux dire aujourd'hui, moi, aujourd'hui, j'ai 17 ans, mais moi, je me vois même pas mariée à l'âge de 24 ans, enfin, je sais pas, moi, ça, en fait, le mariage, comment vous l'avez vu, comment vous percevez le mariage chez nous et comment il est en France, c'est pas la même chose. Les foyers, ils sont pas pareils. En fait, par exemple, chez nous les Djaranko, ma mère, elle a dit comme quoi, nous, on est musulmans et tout, et les Djaks, on a les droits, on a les devoirs. La femme, elle a des droits et des devoirs, le mari, il a des droits et des devoirs. Sauf que les hommes, chez nous, ils ont totalement enlevé nos droits, ils nous ont pas appris nos droits et donc ça veut dire déjà on prend la religion, déjà c'est nos pères qui nous apprennent la religion, c'est eux qui nous apprennent le Coran et tout, donc déjà ils ont supprimé nos droits pour pouvoir je sais pas comment dire, truc sur leurs droits, enfin... Toi, est-ce que tu as vu ta mère malheureuse avec ton père? Oui. Non, c'est pas ça ce qu'elle te dit, la sœur. Ce qu'elle te dit, la sœur, non, elle a dit, la sœur, elle est en train de te dire que... Elle a répondu à la question. Non, faut bien comprendre ce que dit la sœur. Attends, faut bien, parce que la sœur... Non, la sœur, ce qu'elle essaye de dire, et ça, il faut pas le nier. Voilà, faut pas le nier. Ça veut dire que il y a des personnes
et c'est un fait, moi je l'ai vu de mes yeux en Afrique à plusieurs reprises. Il y a par exemple, il y a des hommes, la femme, elle sait pas lire, elle sait pas écrire, lui c'est le mari, il dit je vais t'enseigner la religion musulmane, et maintenant, de temps en temps, il va dire tu dois faire ça parce que le Coran il dit ça, et en vérité c'est pas dans le Coran. Oui, voilà, exactement. Et au fait, il prend comme prétexte. Il sait que la femme à côté, c'est une femme qui elle aime Allah et son messager. Lui, il utilise ça. Au Sénégal, moi, j'ai vu des tontons qui ont dit à leur fille, parce qu'elle savait pas lire, moi, si je te donne quelqu'un, t'as pas le droit de dire non. C'est le Coran qui dit ça. Exactement ça. Et c'est vrai. C'est un vrai. C'est vrai. Ça veut dire c'est vrai. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que maintenant, à côté, les mamans, ces genres de mamans, il faut pas dire toutes les mamans, parce que le problème, c'est que ça aussi, on faut pas qu'on rentre dans, parce que si vous voulez pas qu'on fasse des généralités chez les femmes, n'en faites pas aussi chez les hommes. Il y a aussi des hommes droits qui sont bien, qui ont été corrects vis-à-vis de leur femme. Moi, je connais plein d'anciens. Voilà. Donc, il faut faire attention, parce que de temps en temps, on fait du 2 poids 2 mesures. C'est ça. La chose, c'est simple. Voilà. Maintenant, il y a des mamans, c'est vrai, il y a des mamans. Maintenant, comme elles ont vu, entre guillemets, elles se sont fait avoir, alors elles transmettent peut-être maladroitement à leur fille maintenant, faut que tu fasses attention. Fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Maintenant, le problème que j'ai, tu vois, c'est que lorsque j'entends la majorité des sœurs ici, j'ai l'impression qu'elles ont toutes vu leur mère malheureuse. Alors moi, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je demandais, est-ce que vos mères, elles sont vraiment malheureuses? Ou c'est votre père? C'est vous qui étiez malheureuse. Occidental? Non. C'est pas elle qui était malheureuse. Si. Ah non, il se peut que toi, tu ne veux pas vivre ce que ta mère, elle a vécu, mais c'est pas forcément. Non, mais il y a eu des mamans malheureuses, Mohamed Lami. On peut pas nier ça. Il y en a. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Je dis qu'il faut faire la différence entre la perception de la fille qui dit ma mère était malheureuse et la vérité vraie. Oui. Est-ce que la mère était vraiment malheureuse? Il faut faire la différence aussi entre son paradigme à elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle aspire. Peut-être qu'elle n'aspire pas à ce que sa mère elle était, mais c'est pas forcément le fait que c'est pas forcément pour le cas que sa mère elle était malheureuse. Il y a plein de choses. Non, après ce que tu dis, on doit faire la distinction. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on fasse. Et là, au fait, c'est pas réellement le sujet d'aujourd'hui. C'était le sujet qu'on avait traité la dernière fois. Mais, en fait, il faut faire la distinction de, est-ce que maintenant elle va dire elle est malheureuse parce que elle n'a pas eu ce qu'elle voulait et qu'en vérité c'était en contradiction avec l'islam, mais elle voulait avoir ce que ses shawal lui dictaient. Et là, si t'es malheureuse parce que tu fais pas du haram, c'est ton problème. On est d'accord sur ce point-là. Et une chose, c'est que quand tu vois malheureusement certaines femmes d'aujourd'hui, et quand tu vois la balance avec laquelle elles jugent, quand tu vois les yeux, parce qu'elles regardent avec les yeux de l'Occident, parfois, c'est pour ça que je suis en train de te dire. Vraiment, les tenants et les aboutissants, est-ce qu'elles ont vraiment la sagesse? C'est pour ça que je suis en train de te dire. C'est quoi un mariage heureux? C'est pour ça que je suis en train de te dire, faut savoir nuancer la chose. C'est-à-dire que on peut pas nier que il y a eu des choses qui ont été faites par certains de nos anciens qui ne sont pas bons. Alors maintenant, certaines femmes ont agi en réaction. Certaines femmes, être heureuses, c'est être au foyer, pour eux, c'est pas possible. Moi, je peux pas être heureuse en étant oui. Maintenant, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elles veulent. Oui, mais parce que ça. Le mariage africain. Oui, parce que ça. Oui, mais ça, c'est dû à ça, c'est dû au fait que. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, le frère, il a l'habitude de dire non, bon, quand ça l'arrange, mais il dit ce qu'on dit ceci, mais quand lui ça l'arrange, il dit la même chose. Moi, je pense que. Non, c'est pas ça, c'est que moi, je vais vous remettre dans votre sujet. Les hommes noirs de nos jours préfèrent aller marier des femmes d'autres couleurs. C'est ça votre sujet. C'est ça. Voilà. Maintenant, posons-nous la question. Pourquoi est-ce qu'ils le font? C'est ça notre question. Moi, je dis que déjà, le problème, il est faussé à la base. Voilà.
il est faussé à la base. Parce que C'est-à-dire, pour moi, c'est-à-dire quand on fait un constat, ce constat-là doit être palpable. Vous voyez? Ce constat-là doit être palpable. Ça doit se sentir, ça doit être vraiment une réalité. Voilà. Mais, moi, personnellement, je peux dire que j'entendais que quand un noir réussit, il va... Excusez-moi. Les stars, ils aiment quand toujours aller prendre des femmes blanches. C'est ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Mais aujourd'hui, vous sortez autre chose. Vous dites que aujourd'hui, vous, en France, les femmes noires, elles ne trouvent pas d'époux parce que les hommes noirs, ils préfèrent plutôt aller vers les maghrébins, ils préfèrent toujours aller vers les blanches. Bon, moi, personnellement, je n'étais pas au courant de ça. Mais moi, je veux dire ceci. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a un gros problème. Il y a comment dirais-je, il y a beaucoup d'animosité, il y a beaucoup de gêne dans nos couples noirs. Oui, ça, on l'a compris. Et c'est ça la question. Ouais, mais c'est pas ça le sujet, mon frère. Le sujet, c'est que sujet, on nous dénigre ici en France, que ce soit ma génération, moi je suis de la génération je suis une 2004, on nous dénigre, nos frères ils nous dénigrent. En 2004, ils vous dénigrent encore même. Oui, moi, on m'appelle, moi, en troisième, on m'a appelé quoi? On m'appelait comment? On m'appelait écran noir. Écran noir. Parce que j'étais même pas ébène. Déjà, pour commencer, les trucs comme Fatou, ou les trucs comme ça, l'accent noir, ils le font. Ils l'ont pris de qui? Ils l'ont pris des grands, parce qu'ils l'ont vu. Écran noir. Oui, les grands, les grandes générations et tout, ils voyaient qui faire ça? Bah, c'était les grands. Et donc, les petits, ils ont pris ça comment? Nous, on se défend encore tout seul. Moi, j'ai 17 ans et regardez le dénigrement. Nous, on vit en France. Peut-être vous le vivez pas. Mais moi, je sais que plus tard, bah, là, quand je vois... Moi, j'ai découvert le dénigrement de la femme noire, les groupes dans les Awadj et tout et tout. Genre, moi, je savais pas que ça existait et tout. Et maintenant, là, je sais que ça existe. Je me dis que c'est un vrai problème, en fait. Et maintenant... oui. Maintenant, quand je vois ça, quand je vois ça, je me dis, bah... c'est comment, en fait? Parce que, regardez, même là, encore, il y a les mentalités comme ça. Nous, les petits, genre, moi, je suis une 2004, carrément, on est petits, on a encore les mentalités comme ça. Enfin, pas les mentalités, ça change. Heureusement, alhamdoulilah, ça change. Mais... carrément, genre on nous dénigre ici en France, ta propre sœur, ta propre mère, c'est qui t'a mis au monde, qui t'a porté pendant 9 mois, tu la dénigres, et en plus de ça, devant les autres, tu l'humilies. Nous, ça nous fait mal, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas, que ça, c'est pas des choses à faire, et c'est pas, le problème, c'est pas nous, c'est eux. D'un côté, ça peut être les deux, mais le fait de nous dénigrer comme ça tout le temps, enfin, on comprend pas, en fait. C'est ça, on comprend pas. Et en plus de ça... Ouais, on dénigre ton physique. Oui. Clairement, c'est tout. Ça veut dire on dénigre ton physique. Et c'est ça. Et le problème, il est là. On dénigre... En fait, c'est ça, le frère de Côte d'Ivoire. Le problème, il est là. C'est que on dénigre le physique de nos sœurs pour leur couleur de peau. Et à côté, il n'y a pas de frères qui défendent l'honneur de notre sœur, de nos sœurs. Et c'est ça le problème, frère. Ça, on parle de ça, c'est ça, vous ne comprenez pas. Non, c'est pas les blancs, c'est des noirs, frère. C'est des noirs qui vont dire t'es charbon, c'est des noirs qui vont dire on te voit pas, on voit que tes dents. C'est des noirs, frère. C'est ça le problème. Une sœur de 16 ans a dit j'ai 16 ans et j'ai reçu beaucoup de moqueries et d'humiliation de la part d'un groupe de garçons dans ma classe pendant 4 ans. Il y a quelques jours par mon prof. Et franchement, Wallahi, je vous jure par Allah, on a grandi avec ça. Wallah, on a grandi avec ça. Moi, je me rappelle, malheureusement, on était nous-mêmes, on rigolait sur les filles noires, mais on n'avait pas d'éducation, tu vois. On rigolait. Même pas que sur les filles noires, même sur les hommes noirs. Hein. Moi, je m'en souviens quand j'avais 17 ans, tout ça, il y avait un frère qui était un frère de mon quartier. Tu vois, c'est comme si, tu vois, t'es dans la rue, on appelle une fille, on dit, regarde, il y a le tismé là, en parlant tu vois, d'un air moqueur parce qu'il était noir foncé. Et tout le monde rigolait. Et bah, vous voyez ça, ça maintenant, il y a encore des gens qui grandissent avec ça. Et quand ils vont se marier, ils vont pas se marier avec des filles noires parce que, comme ils ont grandi avec ça, ces préjugés-là. Pour eux, c'est honteux, c'est pas valorisant. Qui sont clairement humiliants pour nous.
eux-mêmes, déjà, ça crée un complexe chez eux. Du coup, clairement, ils vont pas vouloir venir vers nous. Ils vont pas vouloir Allah, ils vont Moustan. se Elle fait marier et elle tout. a fait Genre, son voile à cause c'est un du. complexe, c'est profond chez eux. C'est quelque chose, c'est inexplicable. Donc, déjà ça, déjà ça, déjà, c'est un problème. Mais en plus de ça, ils vont aller nous dénigrer dans les autres communautés. Ils vont aller rigoler avec sur nous, avec d'autres communautés et se marier avec les filles des autres communautés. Et en plus, même dans ce mariage-là, ils vont rigoler sur nous en disant ouais, on pue, on n'a pas de cheveux, alors que je vois même pas le rapport entre Noir. les cheveux crépus et ne pas avoir de cheveux. Ouais. Et ça, c'est en France, en fait. C'est ça le problème en France. La plupart, il y a une minorité ici en France des hommes noirs Ah, c'est pas une qui nous minorité, c'est ça dénigrent. le problème. Donc Le ça, problème, c'est que c'est j'espère pas que vous une avez compris, minorité. en fait. Ça, parce que c'est pas le problème de oui, la femme dans le couple, quand ça, c'est un autre sujet. Mais là, c'est le problème, c'est qu'on nous dénigre et les hommes noirs, des hommes noirs sont complexés, vont se marier avec d'autres femmes de d'autres communautés, nous rejettent complètement, disent tout sauf noir et vont carrément nous humilier. Aucune honte, aucune dignité en fait. C'est ça le sujet, c'est ça qu'on essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Le problème, c'est pas ouais le couple, ouais les femmes elles veulent pas ressembler à ci, Bon, elles veulent pas ressembler à ça. En fait, c'est clairement différent. bon, Votre vision des laissez, choses, elle n'est pas la même chose que de la nôtre. venez Nous, marier moi, je suis fille les Noirs d'immigrés, africains. on n'a pas les mêmes visions. Si les hommes noirs français ne veulent pas vous honorer, ils trouvent que vous n'êtes pas assez belle. Je pense qu'il y a des hommes dans le Parlement qui aimeraient quand même prendre le relais. Voilà. Tu t'es fait une passe Ne orientée. restez pas coincé Tu t'es fait une passe ne orientée maintenant. restez pas coincé Mais elle dit, Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, elle dit, c'est pas ça, c'est même pas ça. elle les dit, elle hommes veut pas français, les Mais frères du moi, tu ne me pays. respectes pas, tant parce pis, que moi, je pense que je c'est une quitte la question table. d'éducation. Si les Elle hommes, veut pas les frères elle dit qu'elle veut pas les frères du pays parce qu'elle dit qu'on n'a pas grandi pareil. voilà. C'est même, Non, mais c'est même pas question de ça, frère. on dit, mais bien sûr qu'on n'a pas grandi Non, mais pareil, c'est attends, surtout frère, qu'on n'a pas les mêmes excuse-moi. mentalités. Elle Regardez, dit celui du nos pays. mères, Non, mais Celui du excuse-moi, pays, avant de parler de. quand il aura les Moi, papiers là, quand il aura les papiers là, quand il aura les papiers là, il va prendre ses jambes à son cou. Quel papier? Quel papier? les papiers français. Quand il va avoir sa carte de 10 ans. Tous les L'homme de taille Noirs des ne sont enfants. pas, tous les Noirs ne veulent forcément pas venir vivre en Europe, hein. Bah oui, ça on sait, mais quand même, c'est quand même flagrant. Ouais, mais on Parce que s'écarte là. Au fait, le problème. Non, mais Mohamed Lamine, excuse-moi, Mohamed Lamine, parce que regarde, la sœur, elle te dit, elle a 17 ans. La sœur, maintenant, elle te dit depuis 14 ans, elle a ça. Si toi, tu dis, là, si on parle de, bon, les frères, vous pouvez prendre des frères d'autres pays. Attention, le problème, il n'est pas là. Du Canada, Parce que, maintenant, à moins que tu me dises, attends, mon frère, attends, s'il te plaît. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que, déjà, le fait qu'on accepte, qu'on dénigre nos sœurs comme ça, c'est pas normal, frère. Oui, c'est clair. Moi, je suis désolé. Moi, en tout cas, moi, alhamdoulilah, toute ma vie, j'ai jamais accepté ça. Moi, à maintes et maintes reprises, j'ai failli arriver aux mains pour ça. Et le problème, c'est que normalement, tous les frères noirs, quand ils entendent ça, bah maintenant, quand vous faites les gars qui veulent faire les costauds parce que vous voulez faire les gars virils, bah c'est à ce moment-là qu'il faut être viril. Écoute, pour eux, les frères noirs aujourd'hui, ils préfèrent défendre leur cité que de défendre leurs sœurs qui sont moquées. Oui, c'est ça. Alors que leurs parents sont locataires. Ils préfèrent défendre leur quartier, ils préfèrent défendre leur terrain de drogue que défendre leurs sœurs qui sont moquées. Là, le vrai problème, moi, je pense, c'est que là, il faut qu'il y ait une éducation massive. On doit utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui pour vraiment parler de ce sujet. Parce que moi, wallahi, avant de commencer ce live, je pensais pas que c'était aussi profond que ça. Parce qu'en fait, je pensais que c'était encore que dans la sphère musulmane, etc. Mais que là, la sœur a dit elle a dit que son prof, il s'est moqué d'elle à l'école. Son prof, c'est quelque chose de trop grave. Elle a dit ses frères, ils vont appeler Sangouane. Ses frères. Tu vois, tes frères, même père, même mère, ils t'appellent Sangouane parce que t'as les cheveux. Mais c'est trop. Franchement, pour moi, il n'y a pas assez de communication. Mais frère, moi, je peux aller loin, frère. Il y a même,
moi, j'ai déjà entendu ça j'ai déjà entendu ça d'une sœur. C'est sa propre mère. Tu vois, sa mère, elle est claire de peau et la fille, elle l'a pris du père. Elle est noire foncée. Sa propre mère, quand ça va pas, quand elle est fâchée, elle lui dit, avec ton teint noir comme ça, une noire comme ça, on dirait un charbon. Mais voilà, C'est sa propre C'est un mère, frère. complexe sur ses dans, C'est chefs. sa dans les propre mère qui familles, dit ça. dans les familles, aujourd'hui, t'as vu, même que chez le noir, être clair, c'est un signe de beauté. Mais ça devrait être trop grave. Ouais, Ça franchement, devrait être trop c'est grave. trop. Être clair, c'est un signe de beauté. Oh, il y a des frères, eux, ils veulent que le teint sauveur, comme on dit au Gabon, le teint clair. Moi, il y a des frères. Moi, il y a un ami à moi, c'est un bon pote à moi, mais lui, en fait, à chaque fois que tu vas lui présenter l'histoire, il dit est-ce que c'est un teint clair? Directement, est-ce que c'est un teint clair? Est-ce que c'est un teint clair? Tu sais, au bout d'un moment, il faut qu'on revienne à la raison. Qu'on comprenne que. Même moi, mais même, tu sais, même pour le frère qui est en Côte d'Ivoire, là. Mais même moi, quand, à un moment, j'étais invité au Burkina Faso, je suis passé à la chaîne nationale, et tu connais les Africains, comment ils sont. Les Africains, quand ils veulent te garder, ils veulent te proposer une femme. Ils m'ont proposé plein de sœurs. En fait, ils m'ont fait un guet-apens. Ils ont montré plein de sœurs. Ils ont ramené que des sœurs au teint clair. Ils ont ramené des sœurs au teint clair. Et après, ils me disent, il y a des femmes plus claires. Moi, j'ai pas compris, au fait, pourquoi il me dit, moi, j'ai dit, non, mais, moi, je veux une femme noire. Toi, pour provoquer, j'ai fait, moi, je veux une femme bien noire. Non, ça, c'est pas africaine. Moi, je veux une femme bien noire. Et le problème, il est là. C'est que c'est un problème profond. C'est un problème profond. Jusqu'à, tu vois, des petites filles, il y a des petites filles, elles sont complexées. Moi, quand je te dis l'Afrique, je connais mon frère. Moi, quand je suis parti au Ghana, il y avait plein de petits enfants. Il y avait une femme, il y avait une petite fille noire. J'ai commencé à jouer avec elle et je lui ai dit, toi, franchement, grandis et je te marie. Elle me dit, non, mais je suis pas belle, je suis noire. Arrête. Je suis pas belle, je suis Non, noire. mais Mais j'ai dit, mais c'est ça même qui fait que je te trouve belle, ma chérie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'il y a un problème qui est profond et les gens l'alimentent. Et il y a personne qui est là pour stopper ça. Il y a personne, quand tu entends ça, tu stoppes net. Tu dis, oh, tu dis quoi? Aux Antilles, à La Réunion, etc., plus tu es clair, plus tu vas être dans les standards de beauté, plus tu auras de facilité à te marier. Aux Antilles, tout ça, il y en a beaucoup à La Réunion, etc., ils veulent pas se marier avec des gens de l'Afrique du continent parce que pour eux, on est trop noirs. Pour eux, voilà, on est trop, bon, on dit Regarde, trop je vais noir. vous donner. Et Vous le fait savez, d'être trop noir, c'est. Excusez-moi, est-ce j'aimerais que vous juste savez dire. que les blancs, ils aiment les bronzés. Ils aiment les blancs à la peau bronzée. Ouais, mais ça, Ouais, c'est bah Vous pas ouais. êtes, non, sujet. Mais attendez. je Vous peux êtes dire jamais juste posé une la chose, question. juste Pourquoi? une chose, s'il Aux vous plaît. États-Unis, prenez les États-Unis par exemple. Les blancs, ils se bronzent la peau. Pourquoi, à votre avis? Non, mais ça, c'est C'est autre autre chose, Non, mon chose. c'est frère. pareil. Mon frère. Est-ce que je C'est peux dire juste pareil. une chose? Tu sais, Non, mon tu frère, sais, pourquoi en fait, tu te décales. la rareté. Mon Attends, frère, tu fais un coupé décalé, pardon. Toi qui ne vois rien, tu fais un coupé décalé. Là, on parle de les hommes noirs ne protègent pas leurs femmes. Frère, un peuple qui a de l'honneur défend ses femmes. C'est ça le problème. Ouais. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de frères noirs qui réagissent lorsqu'on porte atteinte à l'honneur de nos sœurs? Moi, c'est ça qui me pose problème. D'accord. C'est pas autre chose. Pourquoi, quand on porte atteinte à nos sœurs, on amoindrit la chose? Parce que le problème, c'est que depuis au moins 30-40 minutes, on doit prouver que cette chose-là existe. Alors que c'est une évidence. Qu'Allah te récompense, en tout cas, ma soeur, qu'Allah te facilite. Bon, Et là, on va faire entrer notre personne, Inch'Allah. Heinkins, Baker, je vais te sortir, on va mettre d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup. pas de souci. Attends, il y a combien de gens qui veulent intervenir là? Ok, on va mettre, il y a deux frères qui veulent intervenir. Bismillah. On est parti là tout à l'heure. Ouais, les frères. Salam alaikum wa rahmatullah. Wallahi wa barakatuh. Non, les frères, là, il y a beaucoup. Attends, on va commencer par Salif. Salif, parce que tout à l'heure, il parlait et ça s'était coupé.
Impeccable. Vas-y, bismillah. Voilà, ça va, les frères. Alaykoum salam wa Voilà. rahmatullahi wa Bien, barakatuh. bien, bien, bien. Bon, vous savez quoi, là, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux tout à l'heure concernant les Noirs. Les hommes noirs, les hommes noirs, les hommes noirs. Parce que quand vous avez parlé, vous avez fait beaucoup de généralités. Vous avez parlé beaucoup au nom des hommes noirs. Je pense que là, vous parlez des gens, des Noirs de France, on est d'accord. Mhm. Voilà, on parle des Noirs de France. Du coup, là, j'ai pas été du tout d'accord avec vous deux, là. Tu vois, quand vous dites que il y a des hommes noirs qui dénigrent des Noirs en France, il y a des hommes noirs qui dénigrent leurs sœurs en France, c'est vrai, il y en a, mais vous pouvez pas faire une généralité. On peut pas prendre un secteur, ou par exemple prendre l'Île-de-France, voir un taux de débilité faire des choses, Voilà, et et dire que parler c'est ça à tout le la monde qui fait communauté. ça. Vraiment. On n'a pas dit c'est Ouais, tout le monde, non, frère. On mais a dit il y de a la des frères. manière de comment vous Mais l'avez là, dit, vous et quand j'ai les sous-entendez un peu. commentaires, de la manière comment vous l'avez dit, et quand j'ai les commentaires, en gros, c'est les Noirs, les Noirs, les Noirs. C'est comme la sœur tout à l'heure qui disait que, ouais, moi j'étais à l'école. Moi, ma prof, elle m'a dit que, ouais, c'est vrai, il y a des profs comme ça. Mais elle, son histoire, c'est un cas isolé. C'est pas toutes les profs de France qui sont des Non, trucs comme ça. justement, Frère, c'est là, excuse-moi. c'est là, C'est Voilà, un cas voilà, isolé? c'est un c'est cas là, isolé, c'est pas toutes les Est-ce profs. que tu crois que c'est c'est un là cas que Non, mais isolé? attends, non, mais attends, quand je on dit que t'explique. c'est un cas Quand je... isolé, Non, attends, quand non, on mais, dit que c'est non, un cas isolé, non, c'est mais attends, je vraiment t'explique. très, très répandu. Moi, Non, je l'ai vécu ouais, en étant jeune. On ok, dit d'accord. ci, Moi, je on suis né, dit j'ai le grandi, c'est pratiquement comme tout vous. ça, et Écoutez, beaucoup écoutez, de gens le écoutez. reportent. Évidemment, Écoutez, faut voilà, je suis pas d'accord. minimiser ce qu'on n'a pas vécu. Je suis pas en train de minimiser, mais là, ce que vous faites, vous êtes en train de faire une généralité. C'est pas pareil, hein. Non, c'est pas une généralité, mais c'est Non, c'est quelque pas chose qui pareil. est présent Ouais. C'est pour et ça qui est que quand je dis que c'est un démocratisé. cas isolé, quand je dis que c'est un cas isolé, c'est que le cas de la sœur, moi, je serais elle, son cas là, je l'aurais réglé. Moi, ma prof, elle me parle comme ça. Je vais voir mes parents ou je vais voir le directeur de l'école et je règle le problème. J'ai déjà réglé des problèmes comme ça pour mes petits frères et sœurs à l'école. Il y a même pas longtemps pour mon petit neveu, j'ai été voir la directrice de l'école, j'ai mis les points sur les i. Mais quand vous êtes là à dire que, ouais, mais il y a des noirs, ouais, comme toi, le frère, tu disais que tu as été sur un plateau de télé, on t'a présenté que des femmes claires, 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 claires. On t'a dit que, ouais, ici, une femme noire, c'est pas africaine. On est d'accord. Tu m'entends? En fait, t'as pas compris. C'est que moi, en fait, ce qu'ils m'ont présenté, c'est des femmes claires. Ouais. Donc, c'est-à-dire dans leur tête, pour que je puisse trouver l'une de ces sœurs Ouais. attrayantes, déjà, le facteur premier, c'était qu'elle soit claire. C'est pour ça que moi, je suis allé dans la Voilà. provoque. Je lui ai dit non, mais elles sont pas noires foncées. Moi, je veux une femme noire Voilà. foncée. Je suis allé dans la provoque. Ok, d'accord. Tu Non, je comprends? comprends, je comprends, C'est je qu'à comprends. la Tu as été base, dans la provoque pour leur faire voilà. comprendre. Justement, tu as relâché une petite punchline. Là, je suis d'accord avec toi. Mais quand eux, ils te disent ça comme ça, tu penses que c'est les Noirs généralement qui pensent comme ça? Bah, il y en a beaucoup, frère. Il y en Il a faut dire la beaucoup, mais vérité, on on n'est peut pas pas de nier ça. généralité. En fait, Mais ça, malheureusement, il y en a ça, trop, même. En ce fait, que j'essaie de te faire frère, comprendre, excuse-moi. Même si tu me dis, bah moi je te dis même, je mets généralité. Parce que si on va dans la définition de généralité, ça veut La dire plus grande que majorité. dans la norme, ça veut dire que dans la, non, on va employer les bons mots parce comme que là, on ça, parle de on la va être France, on précis est dans les mots. d'accord. Faut être- Non, Mais là, tu attends, parlais même d'Afrique, là. que tu veuilles que ce Ouais, soit en ouais, voilà, France, parce que, que ce soit en France que tu veux que ce soit en France ou en Afrique, il n'y a pas de souci. Tu me dis même en Antarctique, moi je vais te dire c'est une généralité. Le problème, il est où? La définition même de généralité, c'est justement de ne pas prendre tout le monde. Parce que quand tu dis général, ça veut dire que tu n'es pas dans la précision. La généralité, c'est dans le fait que de dire que c'est devenu la norme. Maintenant, dans le critère de beauté, dans beaucoup de pays africains, pour ne pas dire la quasi-totalité, comme ici en France, le critère de beauté de la norme pour dire qu'une femme est belle, c'est son teint de peau et c'est qu'elle soit claire. C'est pour ça que, justement, les crèmes éclaircissantes, bah, elles font furie. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Ça, c'est un truc qu'on peut pas nier, mon frère. Tu sais, à un moment, moi, Ça va couper. j'aimerais qu'on On soit, reprend. tu sais, quand je parlais des problèmes par rapport aux sœurs, Ça va au comportement, moi, je On voulais que reprend. les sœurs, elles soient honnêtes pour qu'on essaie d'évoluer. Là, Oui, mais je suis obligé de justement, dire, non, les On frères, oui, mais il faut qu'on soit justement, honnêtes les pour qu'on essaie frères. d'évoluer. ouais, mais On justement, tu vois, reprend. là, Je tu prends parles tout de de suite, ça va l'honnêteté, on couper. est d'accord. Si tu parles de l'honnêteté, Je là, vous reprends. Les frères, ça va ouais. couper. Je reprends tout de suite. On recommence le live. Ça va couper.